Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous partons dans la Somme à la découverte du diocèse d'Amiens dans la région Hauts-de-France. Cette terre picarde est notamment connue pour la baie de la Somme, un des plus beaux estuaires de France qui abrite une exceptionnelle richesse écologique. Mais la Somme, c'est aussi une terre durement marquée par l'histoire. On peut évoquer en 1916 la bataille de la Somme. Le département fut sillonné de tranchées. Il s'agit de l'une des tragédies les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale, avec plus d'1 million de morts. La Somme est désormais parsemée de cimetières militaires, lieu de nombreuses commémorations qui attirent un important tourisme de mémoire. C'est également une région enseignement chrétienne. Selon la tradition, l'église d'Amiens a été fondée par saint Firmin, venu d'Espagne et mort en martyr au début du IVe siècle. Le diocèse d'Amiens compte aujourd'hui 600 000 habitants répartis en 49 paroisses. Il y a aussi 40 prêtres en activité, 18 diacres permanents et 4 séminaristes. L'évêque de ce diocèse est Monseigneur Olivier Leborgne. Bonjour Monseigneur. Bonjour François. Merci d'avoir accepté donc, ce rendez-vous avec nous. Vous êtes donc évêque depuis 2014 sur le siège d'Amiens. Vous êtes né en 1963 à Nantes. Vous avez grandi dans les Yvelines avant d'être ordonné prêtre en 1991 dans ce diocèse de Versailles. Rapidement, vous assistez l'évêque du lieu, donc c'est Monseigneur Aumônier. Vous devenez vicaire général. Et puis donc vous êtes nommé par le pape à Amiens, donc ça fait 5 ans que vous êtes évêque. On dit que c'est dur, la charge d'évêque aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est passionnant, c'est parfois décapant, mais c'est passionnant. On est une période de l'Église extrêmement stimulante, où il faut oser des choses nouvelles pour servir la vie qui se donne, mais qui ne se donne plus selon les canaux anciens. Donc ça peut être déstabilisant parce qu'il faut oser certains changements, mais c'est très stimulant. Alors, vous êtes aussi, depuis juillet, vice-président de la Conférence des évêques de France. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle charge ? Eh bien, écoutez, avec beaucoup de surprises. Et puis, en même temps, mes pairs me font confiance. Donc, vice-président, on travaille bien sûr en profonde communion avec le président. Et puis, on va essayer Voilà, on a élu une équipe qui a une certaine cohérence, donc on sent bien qu'il y a des attentes. Le risque, c'est que quand on attend beaucoup de vous, on ne peut que décevoir. Alors, quelles attentes ? Nouvelle génération, peut-être qu'on a été très accaparé, et justement par les questions d'abus sexuels et d'abus de pouvoir dans l'Église, et qu'il va falloir que nous continuions à traiter ce dossier, mais peut-être en élargissant le champ aussi, en retrouvant ce qui fait le clair et le cœur de la mission épiscopale, qui est la mission, qui est l'annonce de l'Évangile. Voilà, c'était à la fois en accueillant l'héritage tellement riche de Monseigneur Pontier et de son équipe, et puis en même temps avec un regard nouveau, avec des évêques plus jeunes, oser peut-être d'autres chemins. Monseigneur, vous êtes amiénois depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous trouvez d'attachant dans la Somme ? Les personnes, bien sûr. Moi, j'ai habité 44 ans dans les Yvelines, je suis arrivé à Amiens, je n'ai pas eu une seconde de nostalgie. Voilà, j'ai tout de suite reçu du Seigneur, j'ai su que c'était ma terre, mon peuple. Ce que je trouve attachant, peut-être, c'est une terre d'abord qui a été balayée par les guerres depuis plusieurs siècles et qui est malgré tout une terre d'espérance. Voilà. La cathédrale dit que les Amiénois sont capables de construire des choses extraordinaires. C'est une cathédrale merveilleuse. Et je dis souvent aux fidèles, regardez cette cathédrale, elle dit ce que nous sommes capables de faire et que ce que nous allons continuer de faire, même si ce n'est pas des cathédrales de pierre, mais peut-être une cathédrale pour la mission. Et puis la deuxième chose, je trouve qu'il y a un engagement durable et ancien des fidèles laïcs avec une vraie disponibilité à bouger. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. On peut aussi parler rapidement de votre devise peut-être, serviteur à cause de Jésus, tiré de la 2e épître aux Corinthiens. Pourquoi ce choix ? Alors il m'a été donné. Il m'a vraiment été donné dans la prière, de manière tout à fait inattendue. C'est pas un texte que je connaissais énormément, mais un jour en le lisant, c'est imposé à moi. Je venais d'avoir rencontré le nonce, et vraiment je tombe sur ce texte, et cette devise s'est imposée à moi. Christ est Seigneur, voilà, la confession du Christ comme Seigneur. Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Et voilà, je n'ai pas d'autre raison que dans la prière, cette devise s'est imposée à moi. Et est-ce que vous pouvez rapidement aussi nous parler de votre vocation sacerdotale ? Comment elle est venue ? De manière tout à fait inattendue, ça fera 40 ans le 1er novembre prochain. Le 1er novembre 1979, je participe à un week-end auquel je ne veux pas participer.
mais j'y vais quand même et je suis retourné pendant une Eucharistie. Je pense que c'est l'expérience mystique de ma vie, où je comprends que dans ce pain et ce vin consacrés, c'est la première fois de ma vie que je communie dans la main, parce que voilà, il faut faire comme tout le monde. Et je découvre que celui qui se donne à moi est vraiment le ressuscité, que c'est vraiment le Christ réellement présent, que c'est Dieu lui-même. Et je suis bouleversé. Voilà. J'ai lu un livre à l'époque qui s'appelle « J'ai choisi la folie car Dieu est amour fou ». C'est l'expérience fondatrice de ma foi et de ma vocation. Merci. Alors, Monseigneur, vous avez aussi souhaité, donc, pour le premier reportage, que nous visitions une fraternité de proximité. Ce sont des chrétiens qui se rassemblent le temps d'une soirée, qui partagent un temps convivial, fait aussi de prières et de réflexion. Nous sommes allés rencontrer une équipe à Flesselles, c'est une petite commune à 10 km d'Amiens. C'est un reportage de Vivien Drouillas. Comme chaque mois, c'est le même rituel. Sébastien Kiek choisit les lectures qu'il souhaite partager avec les autres membres de la paroisse de Flesselles. Ensemble, ils ont formé la première fraternité de proximité du diocèse d'Amiens, un modèle repris par le synode diocésain. Et c'est ça aussi la fraternité, c'est d'avoir des échanges, et notamment au niveau des lectures, parce que la fraternité s'arrête, la réunion, mais les partages continuent. Et c'est justement là le vrai problème, la séparation que nous créons entre ce que nous considérons sacré et ce qui se produit dans la vie de chaque jour. Se rassembler autour de la parole de Dieu et se faire relais de l'équipe pastorale. Dans l'abside de l'église, la parole est libre et les cœurs se livrent. On parle de la vie de chacun, de son histoire. Les divergences de point de vue, les différences d'origine, tout cela est dépassé par une foi commune et ardente. Mais nous aussi, à Allois, moi, j'ai pas de messe ni d'hiver, voilà. Alors, on est tous différents. Nous faisons notre chemin dans l'Église catholique. Ensemble. En fait, c'est pas une nouvelle forme de faire église, c'était la forme originelle de l'église. Tout ne se passe pas dans les messes. La communauté ecclésiale, c'est être ensemble, c'est faire communauté. Donc les messes sont importantes, c'est un passage important pour la vie des chrétiens. Mais après, il y a tout ce qui est à côté, c'est-à-dire être ensemble dans le village, être ensemble dans la paroisse, être ensemble entre chrétiens, partager des points de vue, des opinions, et aussi faire des projets concrets, redevenir créateur, avoir de la créativité missionnaire au service de l'Église. Être acteur de l'Église, c'est aussi un moyen efficace de faire face à la désertification de certaines paroisses et au manque de prêtres. Pour moi, le prêtre, on sait qu'il y en aura plus. Il y en aura de moins en moins, mais on n'est pas obligé d'en avoir un à demeure. C'est à nous de faire le travail, c'est à nous d'entretenir. J'ai envie de refaire la menuiserie derrière, parce que toute la sacristie, c'est du piche-pain. C'est comme ça depuis 1870, et puis ça mérite d'être refait, parce que c'est beau. La fraternité organise des événements, comme la marche des 5 calvaires, afin de donner au plus grand nombre accès à la parole du Christ. Dans les actions toutes bêtes, c'est déjà prendre soin de nos bâtiments, donc ça a été le ménage de cette église. C'est l'ouverture aux journées du patrimoine, mais pas seulement montrer l'église. Qu'une église n'est pas un bâtiment, c'est un lieu où l'on retrouve Dieu. Comme au temps des premiers chrétiens. Une église qui s'affranchit de ses repères territoriaux pour vivre autour de la fraternité, de l'accueil et de l'écoute. Un fonctionnement ecclésiastique alternatif où les croyants ont le premier rôle, celui de missionnaires de la parole christique. Alors, Monseigneur, la dernière fois que vous êtes venu sur notre plateau, vous lanciez le synode diocésain. Aujourd'hui, il est terminé. Ces équipes, c'est une des conclusions de ce synode. C'est ce à quoi vous vous attendiez ? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai donné le thème de la fraternité à l'issue du synode, alors que, j'aurais jamais pensé le faire. Pour moi, la fraternité, c'était un peu tarte à la crème, c'était un peu... Bon. Et puis, j'ai reçu le fruit du travail de toutes les équipes, de l'Assemblée synodale, je suis allé prier avec, et c'est imposé à moi ce thème de la fraternité que j'ai donné au diocèse. Et une fois que je l'ai donné au diocèse, dans la lettre pastorale « À Dieu tout est possible », j'ai continué à le travailler et j'ai découvert la christologie du Christ frère et la théologie de l'Église fraternité, la théologie du Christ frère notamment à travers la lettre aux Hébreux, et puis la théologie de l'Église fraternité à travers la première lettre de Pierre. J'ai découvert un horizon extraordinaire d'une richesse très très grande. Et du coup, ça m'a confirmé que c'était le bon chemin. Moi, je crois vraiment que, d'une part, il y a la parole de ce synode, et d'autre part, que notre organisation ne sera revitalisée que par des petites communautés, des fraternités missionnaires de proximité.
Et il y a un enjeu très fort pour l'avenir de l'Église. J'essaie et c'est tout le travail que j'ai à faire maintenant, de dire aux fidèles, cette parole autour de la fraternité, dont l'un des axes prioritaires est la création de petites fraternités missionnaires de proximité, nous l'avons reçu de l'Esprit, ce n'est pas des choses à faire en plus, mais c'est l'avenir du diocèse. Et je le crois vraiment. Nous allons changer de modèle. Alors, je vais peut-être un peu vite, mais de manière évidemment trop simpliste. Mais depuis des siècles, on a construit la communauté chrétienne autour du clocher. Et comme en France, on avait beaucoup de prêtres, en fait, on l'a construit autour du prêtre. Et je me rends compte aujourd'hui, grâce au synode, grâce aussi à un certain nombre de remarques de prêtres venant d'autres pays, notamment africains, que il y a un autre modèle possible. Et que ce modèle, en tous les cas, nous ne pouvons plus l'assumer. Moi, j'ai plus les prêtres pour l'assumer. Et qu'il a été très riche pour un temps, mais qu'aujourd'hui, ce modèle autour du clocher, alors après, on l'a mis autour du canton, le clocher du canton. Puis comme on n'avait plus assez de prêtres, on a appelé des laïcs, mais pour leur faire jouer parfois, on a parfois cléricalisé un peu. Enfin, on leur donnait ce que pouvaient pas faire les prêtres. Enfin, c'était pas dans la complémentarité, c'était, vous savez, les soins palliatifs, c'est quand on vit plus tellement, quoi. Et donc, je pense qu'on n'est pas sorti de ce système, et que ce système qui a été si riche, aujourd'hui ne correspond plus à la vie qui se donne, aux appels que lance le Seigneur. Et donc, il faut quitter ce système des clochers pour entrer dans un système de petite fraternité missionnaire de proximité, sachant que la mission, son signe ultime, sa source et son signe, c'est la fraternité. C'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour, que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous méditez la prière sacerdotale du Christ en Jean 17, vous ne pouvez pas passer à côté du fait que la source de la fraternité est trinitaire et que son horizon est missionnaire. Et donc il y a vraiment un enjeu très fort pour l'avenir du diocèse. Mais est-ce que du coup il y a encore une place quand même pour la paroisse dans ce système-là ? Oui, mais sans doute autrement. Oui, parce que il faudra, le rôle des prêtres qui va sans doute bouger aussi. Moi, j'ai des prêtres qui sont parfois épuisés, dispersés. Ça va se recentrer sur le soutien de la vie théologale des fidèles, sur la création, la fondation de fraternités missionnaires de proximité et l'accompagnement de ceux qui les animent. Mais il y aura toujours, parce que c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, le rassemblement eucharistique qui permet aux gens de venir à la source. Mais de fait, comme le disait très bien Sébastien dans le reportage, il nous manque, je crois, un échelon. Aujourd'hui, tout est centré sur l'Eucharistie, mais à tel point qu'il y a comme... il y a trop de choses, si vous voulez. Il y a comme une hypertrophie eucharistique. Je me suis converti dans l'Eucharistie, et l'Eucharistie est source et sommet, hein, attention, mais elle doit faire naître la vie fraternelle qui est parfois présente dans nos communautés, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et dans une fraternité de proximité, moi je me dis, vous voyez, j'ai un petit village, 250 habitants, il y a un couple d'une quarantaine d'années, un couple d'une 70 ans et une veuve. Eh bien, ils se retrouvent régulièrement, tous les 15 jours, prennent le café ensemble à 8h30, 9h, ils partagent la parole de Dieu, 10h, ils se séparent. Mais si ces chrétiens vivent de la parole de Dieu et de la parole que leur donne la parole de Dieu, qu'ils échangent ensemble, ça se saura dans le village. Et la préparation au baptême, plutôt que d'aller à une réunion intéressante, mais tous ceux qui font de la préparation au baptême trouvent que c'est un peu décevant, peut-être que ce sera de passer 2 matinées dans cette fraternité, de connaître les chrétiens du lieu, d'échanger avec eux la parole, et de naître à une vie chrétienne. Non, je crois que c'est très prometteur, mais c'est vrai que c'est un changement, et pour nos anciens, à qui je dois tout, ils m'ont donné le Christ. Parfois, c'est un peu inquiétant, je le vois bien. Donc, il faut à la fois que je sois déterminé et en même temps délicat. Il peut y avoir des réticences un peu. Bien sûr, au moins des résistances. Mais c'est normal. Le changement, c'est jamais naturel. Vous savez, moi, quand on me demande de changer, c'est compliqué. Donc, alors, ce que je veux, c'est pas changer pour changer, ça n'a aucun intérêt. Je veux faire la volonté de Dieu. Et je crois que le synode diocésain a été une vraie parole de l'Esprit Saint pour le peuple de Dieu qui est dans la Somme. Merci. Alors maintenant, nous pouvons passer au deuxième sujet, deuxième reportage. Cette fois-ci, Monseigneur, vous avez voulu parler de la diaconie, donc le service de charité de votre diocèse, qui s'est aussi réorganisé à la suite de votre synode. Nous avons rencontré des bénévoles qui s'impliquent dans l'aide aux plus démunis à Amiens, et nous avons aussi recueilli le témoignage de ceux qui bénéficient de cette assistance. La diaconie, c'est vraiment rappeler qu'au cœur de la solidarité vécue par les chrétiens, il y a le Christ serviteur, particulièrement le geste du lavement des pieds. Voilà. Donc comment nous nous mettons aux pieds les uns des autres dans nos rencontres, dans nos manières d'être.
J'habite ici depuis le 26 mai 2015. Puis je suis heureuse d'habiter ici. Puis je fais beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de résidents qui viennent pour boire un café ou du thé. C'est un partage entre nous. Autrement, je fais beaucoup d'activités. C'est couture. Il y a couture. Je m'occupe des animaux aussi. Ah, vous avez des animaux ici? Oui, il y a 2 poules là-bas. Parfait. Il y a une perruche et puis un poisson. Puis j'ai mon chat que je m'occupe aussi. Il a 15 ans. Oui, je fais des maraudes avec Saint-Vincent-de-Paul. Je fais des maraudes. Voilà. Habilité à humaniste, il en faudrait plus. Toutes les semaines, une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Et on fait le tour d'Amiens. On donne du réconfort et à manger, mais l'hébergement non. On les envoie vers le 115. Quelle est votre première réaction, on va dire, Monseigneur, face au témoignage des bénévoles de la diaconie? Ah ben moi je suis émerveillé et je leur dis on n'en est qu'au début. J'étais très marqué. Je suis l'évêque donc du diocèse d'Amiens, de la Somme, et c'est dans le sud de la Somme, sud-ouest, que Saint Vincent de Paul, il y a un peu plus de 4 siècles, a vécu dans son ministère une conversion, en étant amené à confesser un pauvre avant qu'il ne décède. Il a été témoin d'une expérience de salut chez ce pauvre, et ça a réveillé en lui, je vais rapidement, mais ça a éveillé en lui une espèce d'indignation. Il s'est rendu compte qu'on volait Dieu aux pauvres, qu'on leur volait la source de leur dignité, la source de leur espérance. Ça m'a beaucoup marqué. Moi, je suis intimement convaincu qu'il ne s'agit pas seulement de se pencher sur les pauvres parce qu'ils sont pauvres, à se pencher sur les pauvres, comme disait mon curé qui était un ancien ouvrier, tu sais Olivier, à trop se pencher sur les pauvres, tu risques de te casser la figure. Hein. Mais il s'agit d'être avec eux et de vivre l'Église avec eux. Moi, je crois que la nouvelle évangélisation, elle se vivra à l'aune de notre capacité d'être l'Église avec les plus démunis, les plus vulnérables. Et donc, la diaconie, elle va être ce signe planté dans la terre de Somme, que c'est avec les plus pauvres que nous voulons vivre et devenir l'Église que le Christ veut. Alors, je trouve ces petites initiatives merveilleuses. Ça peut paraître anodin, mais en fait, ce soin du lien. La diaconie n'a pas vocation pour faire ce que les autres font déjà. Le Secours catholique fait un travail extraordinaire. Conférence à Saint-Paul, pareil. J'ai d'autres sites. Cœur-Soleil, on aurait pu parler de Cœur-Soleil, ou de Sainte-Anne à Amiens. Enfin, et puis, ça essaime. Mais comment est-ce que, petit à petit, d'abord, on prend soin du lien et on redécouvre combien le Christ serviteur en est la source. Et tout cela est signe du Christ serviteur et du Christ sauveur du monde. Et la bonne nouvelle, nous ne pouvons pas la voler aux plus démunis. Elle est leur dignité, leur espérance. Alors la question de pauvreté, de crise économique, ce sont des choses qui vous touchent, des questions qui vous concernent. Vous avez écrit plusieurs fois ces derniers mois à propos notamment de la crise des Gilets jaunes. Et je vous cite, cette crise met à jour les fractures dans la société française et la fatigue de notre démocratie. Ce sont des paroles fortes, Monseigneur. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté ça dans le diocèse d'Amiens. Le diocèse d'Amiens est une terre sinistrée économiquement. Et puis, il y a eu au moins au début des Gilets jaunes de grosses manifestations avec des dégâts importants dans la ville d'Amiens. Et puis, tel ou tel de mes curés était en lien avec des groupes et on a beaucoup échangé. Moi, ce que je constate, c'est d'abord que les gens vivent un sentiment de déclassement. Ils se sentent exclus, ils se sentent étrangers au progrès, à la croissance, au partage de la richesse, d'une part. Et d'autre part, on voit bien que les modes d'expression de la démocratie, les modes habituels, semblent complètement dépassés. La démocratie représentative semble ne plus représenter ceux qui les ont élus. En tous les cas, c'est le sentiment qu'ils vivent, et ils ne trouvent pas d'autres moyens d'expression que la manifestation, ce qui est une chose, et parfois la manifestation d'ailleurs avec quelques débordements. Mais ça m'interroge beaucoup, quoi. Ça m'interroge beaucoup. Et donc, comment est-ce qu'on peut, d'une part, prendre soin de tous, le bien commun, et pas seulement de quelques-uns au détriment des autres, et puis comment est-ce que on peut vivre dans une société où chacun peut prendre la parole. Alors, il ne faut pas rêver, je ne suis pas irénique, je ne rêve pas, c'est pas Alice au Pays des Merveilles, je sais qu'on a des contraintes, des limites, et qu'on est tous, on a tous nos propres combats intérieurs, nos propres contradictions. Mais je constate cela, et là, je reviens aux fraternités, mais l'Évangile offre des ressources incroyables. L'Église a la place dans tout cela. J'en suis convaincu.
de créer une église de petite fraternité missionnaire de proximité, c'est de valoriser la fraternité au cœur de nos territoires. Or, les gens sont de plus en plus isolés. Et dans la fraternité de Sébastien qu'on voyait tout à l'heure, il y a quelques personnes qui sont très engagées dans la vie ecclésiale. La majorité, on ne les voit pas à la messe le dimanche, même si tel ou tel y revient. Mais voilà, tout d'un coup, on retrouve un lieu où on peut prendre la parole. Et l'expérience que nous avons vécue aussi, non plus, c'est que la parole de Dieu nous donne la parole. Jésus, de quoi parliez-vous donc en chemin? Et là, les gens ont fait une expérience extraordinaire. L'Église a toute sa place dans ce processus. Alors merci Monseigneur. Je vous propose maintenant de passer à notre séquence questions de terrain qui permet à des fidèles de vous interroger. Première question, elle vient de Nathalie, secrétaire de la paroisse de la Paix à Amiens. On l'écoute. Je souhaiterais savoir, là ça fait 5 ans que je suis en poste au secrétariat et j'ai déjà vu pas mal de prêtres, de curés passer sur cette paroisse. Donc je voulais savoir un petit peu quels sont ces critères pour changer aussi souvent de prêtre. C'est une très bonne question. De fait, hier était installé le 4e curé en 5 ans. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu des religieux qui sont restés moins longtemps que prévu. Je nomme le curé que j'appelle pour être vicaire général. Enfin bon, tout un tas de raisons et qui sont vraiment des contraintes. Enfin, nécessité fait loi. Et en même temps, ça ne me satisfait pas. Donc je suis très heureux de cette question. Moi, je dis aux prêtres, je dis aux fidèles, on ne peut plus tenir l'organisation qu'on a vue jusqu'ici. Et je ne vais pas à chaque fois appeler un prêtre d'ailleurs pour boucher les trous. Je continuerai à m'appuyer sur des prêtres venus d'ailleurs, mais pas pour boucher les trous. Il faut qu'on ait un vrai projet. Et donc, je demande aux prêtres, je vais demander au conseil pastoral diocésain que je relance, de réfléchir à la nouveauté du synode et à la manière d'ajuster notre organisation à la nouveauté du synode. Parce que le fond et la forme sont liés. Et donc, on n'accueillera pas la nouveauté du synode sans changer d'organisation, sans faire bouger la forme. Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Pour aussi éviter d'arrêter ces successions qui ne semblent pas avoir de sens, mais avoir un vrai projet cohérent pour l'ensemble du diocèse et une organisation qui y corresponde. On y travaille. Alors, deuxième question maintenant, c'est au tour de Sœur Mireille, responsable de la vie de maison à la maison diocésaine, de vous interroger. Comment ils vont faire pour qu'ils puissent unifier ce peuple? Il y en a d'autres qui ont besoin, sauf de l'Église, mais par contre, ceux qui ne veulent pas de l'Église, comment les unifier, comme les saints d'autrefois? Par quoi passe aujourd'hui l'évangélisation de façon un peu plus générale? Alors, on sait qu'une posture surplombante, une posture qui fait la leçon ne fonctionne pas. Je ne pense pas que nos prédécesseurs, et ni moi-même, enfin je suis prêtre depuis bientôt 30 ans, on ait voulu cette posture, mais on a été perçu comme ça. Comme ça. Et donc, la crise que nous vivons, la crise des abus, est un vrai drame, parce qu'il y a tellement de souffrance. Mais maintenant, il faut qu'on se laisse bousculer pour sortir de cette crise en nous renouvelant. Je vais revenir, mais le Christ frère, l'Église fraternité, c'est dans ce compagnonnage, dans la charité, qui exige la vérité, et la vérité qui s'épanouit dans la charité, c'est dans ce compagnonnage avec le monde que la mission, je trouve, retrouvera souffle. Parce que je pense que les chrétiens se sont un peu résignés. Je pense que nous avons vécu une crise d'assédie, c'est-à-dire de perte de goût du Christ, de Dieu, de la mission. Et on a à être profondément renouvelés. C'est une nouveauté qui me bousculera, qui bousculera mes diocésains. Il faut qu'on y aille ensemble. La porte d'entrée, je le redis, c'est la fraternité. Alors merci Monseigneur. Avant de nous quitter rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes dates qui attendent votre diocèse? Écoutez, j'en propose 3. La première, c'est le 30 septembre à Saint-Firmin, le rassemblement diocésain à la cathédrale. À l'occasion du mois missionnaire voulu par le pape, vous comprendrez que Fraternité missionnaire va trouver toute sa place. La deuxième, c'est le 8 décembre. Nous ouvrirons le 800e anniversaire de la cathédrale par des festivités autour de la fête de l'Immaculée Conception et l'illumination intérieure de la cathédrale. Et puis la troisième, et il y en aurait plein d'autres, mais c'est le 14 juillet prochain, parce que c'est la date historiquement la plus avérée, c'est la date de consécration de la cathédrale, bien avant la Révolution française, mais où nous vivrons une démarche forte, liturgique, pour se laisser renouveler à l'occasion de l'anniversaire de la consécration de la cathédrale.
D'accord, très bien. Merci Monseigneur d'être venu sur notre plateau, d'avoir accepté donc cette émission. Si l'actualité du diocèse d'Amiens vous intéresse, vous pouvez consulter son site internet. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver cette émission sur le site internet de KTO et sur les divers réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.